Dans un monde en perpétuelle transformation, auréolé de crise financière, de révolution technologique, de transition énergétique, l'économie semble suivre des rythmes que ni la politique ni la finance ne contrôlent entièrement. Derrière cette apparente instabilité, certains économistes ont perçu des cycles profonds, presque organiques, qui structurent la vie du capitalisme. Parmi eux, le russe Nikolai Kondratiev a développé la théorie des vagues longues, des périodes d'environ 50 ans, alternant phases de croissance et de déclin. Loin d'être une curiosité historique, cette approche offre encore aujourd'hui une lecture féconde du monde contemporain. Alors, peut-on comprendre les cycles du XXIe siècle, numérique, écologique, financier, à la lumière des vagues longues de Kondratiev? Tel est le sujet d'aujourd'hui. Je suis Patrick François, licencié en sciences politiques et en relations internationales. Voici un dossier économique pour les clés du monde. Les clés du monde. Les clés du monde. Les clés du monde. Culture. Histoire. Géographie. Société. Technologie. Sport. Écologie. Relations internationales. Géostratégie. Communication politique. Les clés du monde sont partout. Les clés du monde. Les clés du monde. Les clés du monde. Économiste soviétique, Nikolai Dmitriev Kondratiev est né le 4 mars 1892 à Kostroma en Russie. Il est formé à l'université de Saint-Pétersbourg dans la tradition empirique et statistique russe. Après la Révolution, il se consacre à la recherche universitaire. En 1919, il enseigne à l'Académie agricole Pierre-le-Grand. Dans les années 20, il fonde et dirige l'Institut de conjoncture économique de Moscou et publie son œuvre majeure en 1925, Les cycles économiques majeurs. Ses recherches empiriques sur les prix, la production et les taux d'intérêt en Europe depuis le XVIIIe siècle l'amènent à identifier des cycles longs d'environ 50 à 60 ans. En effet, il présente ce paradoxe d'être un économiste libéral en plein cœur de la révolution bolchevique et du marxisme russe. Il va même être utilisé par Vladimir Ilitch Ulyanov, plus connu sous le nom de Lénine, pour travailler sur la crise. Il sera l'un des architectes de la nouvelle politique économique, la fameuse NEP, phase de détente économique où Lénine renonce temporairement à la planification à outrance pourtant propre au marxisme afin de faire face à la crise. Une phase de relative libéralisation où certaines formes de marché et d'initiatives privées seront tolérées pour relancer la production et stabiliser le pays. En 1929, il publie son premier ouvrage sur les cycles longs, intitulé « L'économie mondiale et ses conjonctures pendant et après la guerre ». Le but du livre est de démontrer que les économies capitalistes étaient sujettes à des dépressions et des reprises spontanées et récurrentes. Mais à la mort de Lénine, il tombe en disgrâce. C'est dans ce contexte de mise à l'écart qu'il écrit son essai majeur, Les cycles économiques majeurs. Et Staline, le nouveau maître de Moscou, est moins conciliant avec lui. Accusé de déviationnisme bourgeois par le régime stalinien, en gros, il est accusé d'être un capitaliste. Il est arrêté en 1930, emprisonné et exécuté le 17 septembre 1938 lors des Grandes Purges. Mais ses idées vont survivre. Il sera étudié dans les universités européennes. C'est dans ce contexte que je l'ai étudié en économie politique à l'Université libre de Bruxelles. Ses idées sont reprises par des économistes comme Joseph Schumpeter ou Ernest Mandel ou encore Carlota Pérez. Ces idées inspirent encore les analyses contemporaines de la mondialisation. Et c'est dans cette logique qu'elles vont être convoquées aujourd'hui par les clés du monde. Lorsque Nikolai Kondratiev publie Les cycles économiques majeurs en 1925, la Russie soviétique vit un moment charnière de son histoire économique et politique. Après la révolution bolchevique, les ravages de la guerre civile de 1918 à 1921 et l'effondrement du régime des tsars,
le pays tente de se reconstruire sous le régime bolchevique. C'est l'époque de la nouvelle politique économique, comme on l'a dit. C'est dans ce climat d'ouverture prudente que Kondratiev, économiste brillant et alors directeur de l'Institut de conjoncture de Moscou, mène ses recherches sur les rythmes de long terme du capitalisme. Son ouvrage s'inscrit dans un moment d'effervescence intellectuelle où les économistes soviétiques cherchent à comprendre les lois du développement économique mondial. Non pas pour défendre le capitalisme, mais pour mieux anticiper son évolution et ses crises. Kondratiev propose une thèse audacieuse. L'économie mondiale ne suit pas une croissance linéaire, pense-t-il, mais des cycles longs d'environ 40 à 60 ans, marqués par des phases d'expansion et de dépression. En effet, Kondratiev observe que le capitalisme progresse selon de grandes oscillations séculaires. C'est ce qu'on appelle les cycles Kondratiev. Ça veut dire que chaque vague longue se décompose en deux phases. Une phase ascendante, c'est l'expansion, c'est le moment d'innovation technologique, de croissance, de hausse d'investissement et du commerce. Et ensuite, une phase descendante, c'est le moment de la récession structurelle. C'est des moments de saturation du marché, des baisses de profits, d'instabilité financière et du chômage. La clé de ce mouvement, c'est l'innovation technologique et les investissements lourds. Une invention majeure, par exemple la machine à vapeur, l'électricité, l'automatisation, le numérique, ce sont des catalyseurs économiques qui déclenchent une révolution industrielle, puis au fil du temps, cette innovation s'épuise et le système doit se réinventer dans des cycles perpétuels. C'est en gros la thèse de Kondratiev. Donc pour lui, il n'y a pas eu qu'une seule révolution industrielle. Il y a eu plusieurs phases de révolution industrielle. S'il était encore vivant aujourd'hui, il aurait dit que l'invention de l'intelligence artificielle est une révolution industrielle d'une certaine manière. En tout cas, une innovation majeure. Selon la grille d'analyse de Kondratiev, les économistes ont pu relever les grandes vagues historiques d'innovation, avec leurs vagues ascendantes et descendantes respectivement. Par exemple, la première vague, c'est Kondratiev lui-même qui l'a établie, c'est de 1780 à 1830. C'est l'époque de la révolution industrielle, l'invention du textile, le charbon, la machine à vapeur. Ça va créer en phase ascendante une expansion du capitalisme industriel et en phase descendante, ce sont les crises des années 1830-1840. La deuxième vague, c'est de 1840 à 1890. C'est l'invention du chemin de fer, c'est l'acier et c'est le télégraphe. Dans sa phase ascendante, il y a croissance mondiale du commerce et dans sa phase descendante, c'est la crise de 1873 et la dépression de longue durée. La troisième vague va de 1890 à 1940. C'est l'époque de l'électricité, de la chimie, de l'automobile et du pétrole. La phase ascendante donne l'âge d'or industriel, alors que la phase descendante donne la Grande Dépression des années 30, ce qui va donner la Deuxième Guerre mondiale. La suite des vagues, ce sont des extrapolations d'autres économistes. C'est par exemple la quatrième vague qui va de 1945 à 1990. C'est l'époque de la production de masse. Dans sa phase ascendante, ce sont les 30 glorieuses. Et dans sa phase descendante, ce sont les chocs pétroliers. La cinquième phase va de 1990 à 2020. C'est l'époque des technologies de l'information et de la communication, l'éthique, le développement d'Internet, la finance globale, etc. En phase ascendante, c'est la croissance numérique et en phase descendante, ce sont les crises des années 2000 et 2008. C'est le ralentissement économique qu'on a connu avec le Covid-19. La sixième phase, c'est de 2020 à 2050 plus ou moins. C'est l'intelligence artificielle, c'est la transition écologique et ce sont les biotechnologies. Bien sûr, il faut attendre les effets dans la phase ascendante
et les effets négatifs dans la phase descendante. Chaque vague ne se limite pas à une innovation technique. Elle s'accompagne d'un nouveau mode de vie, d'organisation et de production, bouleversant ainsi la société tout entière. Kondratiev insiste sur 4 grands mécanismes de changement. Premièrement, l'innovation technique. Elle stimule les investissements et la productivité. Deuxièmement, l'accumulation du capital. Ce capital qui est injecté dans les infrastructures lourdes, par exemple les chemins de fer, les usines, les data centers, etc. Ça crée des effets de stimulation économique durable. Troisièmement, les transformations sociales. L'urbanisation, les nouveaux modes de consommation, la montée des nouvelles classes sociales, etc. Et enfin, la diffusion internationale. Pour Kondratiev, c'est absolument fondamental que l'idée que l'innovation créée dans un microcosme puisse s'étendre au reste de la société et plus loin au reste de la planète. Chaque vague s'étend progressivement du pays pionnier, souvent l'Angleterre ou les États-Unis, vers le reste du monde. Bref, il faut une consommation de l'innovation pour qu'elle puisse produire de la valeur ajoutée économique au niveau mondial. Ainsi, les vagues longues ne sont pas des simples cycles économiques. Elles sont des cycles de civilisation, elles sont des transformations de style de vie et de valeurs. La 5e vague, donc de 1990 à 2020, dominée par les technologies de l'information, a vu l'explosion de la productivité numérique, la mondialisation des marchés et la financiarisation de l'économie. Mais depuis les années 2007-2008 et la crise des subprimes, les signes de saturation se multiplient. Inégalités, épuisement des ressources et aussi crise écologique et crise financière qui sont récurrentes, avec un effet aggravant de la pandémie Covid-19. En 2020, la 5e vague a donc pris fin. On peut donc avoir une lecture kondratievienne des crises du XXIe siècle. D'abord, la crise de 2008, elle marque la fin d'un cycle d'expansion qui est fondé sur la dérégulation et la bulle financière. Ensuite, la crise sanitaire de 2020, elle est un accélérateur de mutations technologiques parce qu'elle va amener au télétravail, à l'e-commerce et au développement de l'intelligence artificielle pour assister notamment le travail. Enfin, la crise écologique actuelle. Elle est une contrainte qui pourrait devenir le moteur d'un nouveau cycle d'innovation verte. Nous sommes donc en pleine 6e vague, 2020 à 2050. Les économistes comme Carlota Pérez, Jérémy Rifkin ou Klaus Schwab annoncent une nouvelle vague de Kondratiev qui est centrée sur 3 aspects. Premièrement, les technologies vertes et la transition énergétique. Deuxièmement, les biotechnologies et la santé numérique. Et enfin, l'intelligence artificielle et la robotisation intelligente. Ces innovations pourraient inaugurer une phase ascendante fondée sur un capitalisme durable, plus sobre en énergie mais intensif en termes de connaissances. Donc, la théorie des vagues longues de Kondratiev offre un cadre puissant pour comprendre les mutations profondes du capitalisme contemporain. Elle nous rappelle que les crises ne sont pas des accidents, mais des phases de transition entre 2 régimes d'innovation. Aujourd'hui, à la fin de la 5e vague et à l'aube de la 6e vague, l'économie mondiale entre dans une période charnière, celle d'un capitalisme numérique, vert et biologique, encore embryonnaire. Mais rien ne garantit que cette transition sera harmonieuse. Tout dépendra de nous, vous et moi, de la capacité de nos sociétés à pouvoir maîtriser les effets destructeurs du changement. C'était Patrick François.
licencié en sciences politiques et en relations internationales. Abonnez-vous à la chaîne. Cochez la cloche pour ne rien manquer à l'avenir. Partagez ce contenu. Et venez discuter des cycles d'innovation dans la zone réservée à cet effet. C'était Les Clés du Monde. Les clés du monde. Les Clés du Monde.